Laetitia Moraes n'avait jamais imaginé que renverser du café sur des documents importants changerait sa vie pour toujours. Ce jeudi matin-là, au bureau de Tech Vision, la start-up la plus prometteuse de São Paulo, elle équilibrait 3 dossiers, son téléphone portable et une tasse de café chaud tout en courant dans le couloir vitré du 10e étage. Ses talons claquaient sur le parquet clair alors qu'elle essayait de ne pas être en retard pour la réunion de présentation mensuelle. Laetitia était stagiaire en marketing digital depuis 5 mois, fraîchement diplômée, pleine de rêves et de dettes universitaires, vivant dans un appartement exigu avec 2 amis dans la zone ouest. Ses cheveux bruns étaient attachés en un chignon hâtif et elle portait le seul blazer qu'elle possédait, acheté en promotion spécifiquement pour paraître plus professionnelle. La porte de la salle de réunion s'ouvrit soudainement juste devant elle. Laetitia essaya de freiner, mais l'élan était trop fort. La tasse de café s'envola de ses mains au ralenti, le liquide sombre formant un arc parfait dans l'air avant de se répandre sur les documents que Cheikh Faisal Al-Zahran tenait. Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Faisal était le principal investisseur de l'entreprise, un homme saoudien de 32 ans, toujours impeccable dans ses costumes sur mesure, avec une posture droite et un regard perçant qui intimidait même les directeurs. Avant de continuer cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette pour ne manquer aucun dénouement passionnant. Et commentez ci-dessous d'où vous regardez. Je veux savoir où se trouvent nos abonnés à travers le Brésil et le monde. Laetitia resta paralysée, observant les taches brunes se répandre sur les rapports. Ses yeux écarquillés rencontrèrent le visage de Faisal, attendant l'explosion de colère, le cri, peut-être même le licenciement sur le champ. Mais il se contenta de soupirer, un soupir long et fatigué, comme si ce n'était qu'un problème de plus sur une liste déjà longue. Il passa la main dans ses cheveux noirs, parfaitement coiffés, et regarda les papiers ruinés avec une expression que Laetitia ne put déchiffrer. Ce n'était pas de la colère exactement, c'était quelque chose de plus proche de la résignation. Le chef du marketing apparut derrière elle, pâle comme un drap, commençant à bredouiller des excuses, mais Faisal leva la main, demandant le silence. « Laissez-la » dit-il avec cet accent prononcé qui faisait résonner chaque mot comme un ordre. C'était un accident, procurez-vous les doubles de ces documents. Il détourna le regard de Laetitia et continua dans le couloir, laissant une traînée de café dégoulinant des papiers. Elle resta là, tremblante, sentant les larmes brûler dans ses yeux, mais se refusant à les laisser couler. C'était la 3e fois ce mois-là qu'elle causait un désastre. La semaine précédente, elle avait envoyé un email avec une proposition commerciale au mauvais client, provoquant une confusion généralisée. Avant cela, elle avait trébuché sur le tapis de la réception en guidant d'importants investisseurs, manquant de renverser une sculpture très chère. Laetitia était intelligente, créative, dévouée, mais son corps ne collaborait tout simplement pas. Toujours à buter contre les choses, à faire tomber des objets, à trébucher dans le vide. Les jours suivants furent un mélange de honte et de travail intense. Laetitia évitait les couloirs où Faisal avait l'habitude de passer. Elle descendait par les escaliers au lieu de risquer de le rencontrer dans l'ascenseur, déjeunait à son bureau au lieu d'aller à la cafétéria. Il parlait rarement aux employés de niveau inférieur, maintenait une distance professionnelle avec tout le monde. Mais lorsqu'il passait par le marketing, ses yeux sombres semblaient toujours trouver Laetitia, comme s'il l'évaluait. Elle se plongeait dans le travail, créant des campagnes digitales de plus en plus efficaces, essayant de prouver qu'elle valait la peine d'être gardée, malgré les désastres. Sa coordinatrice louait ses idées, disant qu'elle avait un avenir brillant si elle parvenait à mieux s'organiser. Laetitia souriait et acquiesçait, mais intérieurement, elle ressentait le poids de l'inadéquation. Le mardi matin, 2 semaines après l'incident du café, Laetitia reçut un email qui fit s'emballer son cœur. Se présenter au bureau de M. Al-Zahrani à 15 heures. Objet, conversation privée, obligatoire. Elle lut et relut le message, sentant la panique monter dans sa poitrine. C'était le licenciement, cela devait l'être.
Il avait attendu le moment opportun, probablement discuté avec les RH des procédures, et maintenant il l'appellerait pour la renvoyer personnellement. Laetitia passa le reste de la matinée dans un état de choc silencieux, organisant mentalement comment elle paierait les factures du mois suivant. Si elle devait retourner chez ses parents, à l'intérieur des terres, comment elle expliquerait ce nouvel échec à sa famille? À 15 heures précises, elle frappa à la porte en bois sombre de son bureau privé, les jambes tremblantes, la bouche sèche. Sa voix grave dit « Entrez !» et Laetitia tourna la poignée, sentant qu'elle ouvrait la porte de sa propre faim. Le bureau de Faisal était exactement comme Laetitia l'imaginait, minimaliste, élégant, avec un mur entier de verre offrant une vue panoramique sur l'Avenida Paulista. Une énorme table en bois sombre dominait l'espace, avec seulement un ordinateur portable fermé, un bloc-notes et un stylo Cher sur la surface impeccable. Les murs étaient décorés d'art abstrait moderne et d'une photo encadrée de ce qui semblait être un palais dans le désert. La climatisation maintenait la température parfaite et il y avait un arôme subtil d'oud, ce parfum boisé caractéristique. Faisal était debout près de la fenêtre, les mains dans les poches de son pantalon de costume gris foncé, observant le mouvement en bas. Il ne se retourna pas quand elle entra. « Asseyez-vous » dit-il toujours de dos. Laetitia obéit, choisissant l'une des chaises en cuir devant la table, s'asseyant sur le bord, les mains entrelacées sur ses genoux. Le silence s'étira pendant de longues secondes. Elle observa la ligne de ses épaules, sa posture impeccable, et se prépara à entendre les mots de renvoi. Finalement, Faisal se retourna. Son visage, normalement impassible, montrait des signes de tension, des rides autour des yeux qu'elle n'avait jamais remarquées. Il s'approcha de la table, mais ne s'assit pas, s'appuyant sur le bord, les bras croisés sur la poitrine. Ses yeux sombres se fixèrent sur les siens avec une intensité qui la fit déglutir. « Mademoiselle Moret » commença-t-il, et sa voix avait une qualité différente, moins autoritaire presque. « Ce que je vais vous demander maintenant est extrêmement irrégulier et vous avez tout le droit de refuser, sans aucune conséquence pour votre emploi ici. Je dois être très clair dès le début. » Laetitia cligna des yeux, confuse. Cela ne ressemblait pas au début d'un licenciement. « D'accord, » dit-elle lentement, ne faisant pas confiance à sa propre voix. Faisal décroisa les bras, passa la main sur son visage, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il parut vulnérable, humain. « Je suis dans une situation délicate, » continua-t-il, « et j'ai besoin d'aide. Votre aide, spécifiquement. » Il s'éloigna de la table et commença à marcher dans le bureau, un mouvement inhabituel pour quelqu'un d'aussi contrôlé. Mon frère aîné, Tari, se marie dans 4 jours à Riyad. C'est un événement énorme. Toute la famille sera présente, ainsi que d'importantes familles de toute la région. Il s'arrêta et la regarda. Ma famille s'attend à ce que j'amène une accompagnatrice. Plus précisément, elle s'attend à ce que j'amène ma petite amie. Laetitia fronça les sourcils, ne comprenant toujours pas où cela mènerait. Le problème. Faisal continua, sa voix devenant légèrement amère, c'est que je n'ai pas de petite amie, mais il y a quelques mois, lors d'une conversation avec ma mère, j'ai mentionné avoir rencontré quelqu'un d'intéressant ici au Brésil. Elle a interprété cela comme une relation sérieuse et a annoncé à toute la famille que j'étais enfin fiancé. Laetitia commença à comprendre, mais elle ne voulait pas croire ce qu'elle saisissait. Faisal s'approcha de nouveau, s'asseyant finalement sur la chaise derrière la table, comme s'il avait besoin de cette barrière physique pour continuer. Si j'apparais seul au mariage, ce ne sera pas seulement embarrassant, ce sera un déshonneur public, mais le pire n'est pas cela. Il fit une pause, ses doigts tambourinant une fois sur la table avant qu'il ne se force à s'arrêter. Il y a une femme nommée Laila Al-Mansur, la fille d'un important partenaire commercial de mon père. Pendant des années, nos familles ont essayé de nous pousser l'un vers l'autre. Elle est exactement le type de femme que ma famille considère appropriée. Même origine, même classe sociale, même culture. Son expression se durcit.
Je la trouve insupportable. Si j'arrive seul au mariage, Faisal continua en se penchant en avant, ma famille verra cela comme l'occasion parfaite de forcer la situation avec Layla. Elle sera là, bien sûr, elle l'est toujours, et je serai coincé pendant 3 jours d'événements, constamment poussé vers une femme qui représente tout ce que j'ai passé les dernières années à essayer d'éviter. Il prit une profonde inspiration. Alors j'ai besoin de quelqu'un pour faire semblant d'être ma petite amie, quelqu'un qui puisse m'accompagner, maintenir les apparences pendant le mariage, et ensuite nous retournerons au Brésil comme si rien ne s'était passé. Laetitia retrouva enfin sa voix, bien qu'elle sortît tremblante. « Pourquoi moi, monsieur Alzaran? Je vous parle à peine. J'ai renversé du café sur vos documents il y a 2 semaines. » Il faillit sourire. « Presque exactement pour cela. J'ai demandé à d'autres personnes, Faisal admit, et il y avait quelque chose de vulnérable dans cette confession. Des amis, des connaissances, même d'autres employés à des postes plus élevés. Toutes ont refusé ou avaient des engagements impossibles à annuler. L'une avait un mariage prévu le même week-end, une autre s'occupe de sa mère malade et ne peut pas voyager. Une autre a simplement trouvé l'idée trop absurde. Il la regarda directement. « Je vous ai choisi parce que, malgré les petits accidents, vous êtes discrète. Professionnelle quand il le faut et intelligente. J'ai vu votre travail sur les campagnes. Vous avez de la substance. Et, plus important encore, vous ne faites pas partie des cercles sociaux où cette histoire pourrait fuiter et causer des problèmes futurs. » Laetitia ressentit un mélange d'offense et de compréhension. Elle était la dernière option, mais aussi l'option la plus sûre. « Ce serait un accord strictement professionnel, » continua-t-il. 3 jours, juste maintenir les apparences. Ensuite, nous rentrons et rien ne change ici. Mais tandis qu'il parlait, Laetitia réalisait que tout était sur le point de changer, même si aucun des deux ne savait encore à quel point. Laetitia passa la nuit entière éveillée, regardant le plafond de la minuscule chambre qu'elle partageait avec Sophia, l'une de ses amies colocataires. La proposition de Faisal résonnait dans son esprit en boucle infinie. Elle avait demandé du temps pour réfléchir et il avait accepté, disant qu'il avait besoin d'une réponse avant midi le lendemain. Le voyage aurait lieu le jeudi, dans 3 jours. Sophia dormait profondément dans le lit d'à côté, complètement inconsciente du tourbillon intérieur de son amie. Laetitia pensait à toutes les raisons de refuser. C'était de la folie, anti-éthique. Elle serait horrible à cela. Elle causerait probablement un désastre international, mais elle pensait aussi à l'expression de désespoir contrôlée sur son visage, à cette vulnérabilité rare. Il ne demandait pas par caprice, il était vraiment acculé. Et Laetitia, qui avait toujours été trop empathique pour son propre bien, ressentait l'impulsion d'aider. Le lendemain matin, elle arriva au bureau 2 heures plus tôt. Elle fit des recherches sur la culture saoudienne, les coutumes de mariage, Riyad, la famille Al-Zaï. Elle découvrit qu'ils étaient immensément riches et propriétaires de l'une des plus grandes sociétés d'investissement du Moyen-Orient. Elle trouva des photos de Faisal lors d'événements formels, toujours impeccables. Elle trouva également des photos de Layla Al-Mansour dans des magazines mondains. Une femme éblouissante, aux grands yeux et au sourire calculé, toujours vêtue de haute couture. Laetitia regarda son propre reflet dans le verre sombre du moniteur. Cheveux en désordre, cernes, chemisier froissé. Comment quelqu'un comme elle pourrait-il se faire passer pour la petite amie de quelqu'un comme lui? C'était ridicule. Mais à 11h45 du matin, elle se retrouva à marcher vers le bureau de Faisal. Il était au téléphone quand elle entra, mais il lui fit signe de s'asseoir. La conversation était en arabe, le ton formel, mais légèrement impatient. Laetitia observa la façon dont il gesticulait d'une main en parlant, ses longs doigts coupant l'air pour souligner des points. Quand il raccrocha, il y avait une tension visible dans ses épaules. « Ma mère, » expliqua-t-il brièvement, voulant confirmer les détails de mon arrivée et de vous. Son regard rencontra le sien. « Alors, quelle est votre décision ?» Laetitia prit une profonde inspiration. « J'accepte !» Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse se raviser. « Mais j'ai besoin d'une orientation complète sur ce qu'il faut faire, comment agir, ce qui est acceptable ou non.
Quelque chose changea dans l'expression de Faisal. Du soulagement peut-être, de la gratitude. Vous aurez toute l'orientation nécessaire. Merci, Laetitia. Les 2 jours suivants furent un tourbillon de préparation. Faisal organisa 3 réunions d'information dans son bureau, toujours après les heures de travail normales, quand les couloirs étaient vides. Lors de la première réunion, il lui enseigna les bases. Dans notre culture, les couples ne montrent pas d'affection physique en public. Pas de baisers, d'étreintes appuyées, ni même de se tenir la main de manière évidente. Le maximum acceptable est de marcher proche ou que je vous offre la main pour vous aider dans les escaliers ou en sortant de la voiture. Il montra des photos de la famille, près de 50 personnes, et Laetitia essaya de mémoriser les noms et les visages, sachant qu'elle en oublierait la moitié. Cheikh Nora, la matriarche, semblait élégante et intimidante. Tariq, le fiancé, avait un sourire ouvert. Sultan, le frère cadet de 19 ans, semblait joueur sur les photos. Lors de la 2e réunion, ils construisirent l'histoire de la fausse relation. Je vous ai rencontré lors d'un événement de networking de l'entreprise il y a 4 mois, dit Faisal en prenant des notes. Nous avons commencé à parler de marketing digital. Nous avons découvert des intérêts communs. Vous avez mentionné que vous aimiez la photographie. C'est un de vos hobbies. Laetitia acquiesça, surprise qu'il le sache. J'apprécie aussi la photographie, continua-t-il. Cela peut être notre point de connexion. Nous avons commencé à prendre le café ensemble. Les conversations sont devenues plus personnelles, jusqu'à ce que je vous invite à dîner en dehors du contexte professionnel. Pendant qu'il parlait, Laetitia notait tout dans un carnet, dessinant de petites étoiles à côté des points les plus importants. « Ma musique préférée » demanda-t-elle. « Aucune idée » répondit-il. « Bossa Nova » suggéra-t-elle. « Tom Jobim peut-être » Il nota. « La mienne est la musique classique arabe, Fayrus, en particulier. » Elle nota également, essayant de prononcer le nom et échouant. Lors de la 3e réunion, Faisal devint plus sérieux. « À propos de Laïla, dit-il, et il y avait de la froideur dans sa voix. Elle sera présente à tous les événements. Elle essaiera de s'approcher de moi-même en vous voyant. C'est comme ça qu'elle est persistante, convaincue que nous sommes inévitables. Elle fera probablement des commentaires sur vous, suffisamment subtils pour ne pas être évidemment grossiers, mais conçus pour vous faire sentir inférieur. » Laetitia sentit un frisson dans le ventre. « Comment dois-je réagir ?» Faisal réfléchit un instant. « Avec dignité, ne vous abaissez pas à son niveau, mais ne soyez pas passive non plus. Vous êtes ma petite amie. Du moins, c'est ce qu'ils doivent croire. Agissez comme tel. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il disait cela, une intensité inattendue qui fit battre le cœur de Laetitia plus vite, mais elle repoussa la sensation. C'était du travail, juste du travail, rien de plus. Ou c'est ce qu'elle continuait de se répéter tandis que le jeudi approchait, apportant avec lui un voyage qui changerait tout. L'aéroport privé de Guarulhos était un monde complètement différent du terminal ordinaire. Laetitia n'avait jamais été dans cette zone, réservée aux jets privés, où il n'y avait ni file d'attente ni foule, juste discrétion et efficacité silencieuse. Faisal la chercha dans une voiture noire avec chauffeur à 5 heures du matin, et elle s'installa sur le siège arrière avec le sac à dos qui contenait tout ce qu'elle possédait d'approprié pour le voyage. 3 robes achetées à la hâte, 2 paires de chaussures, des produits de beauté de base. Il avait insisté pour lui fournir une garde-robe adéquate à leur arrivée à Riyad, mais elle avait refusé, disant qu'elle se débrouillerait avec ce qu'elle avait. Maintenant, regardant le jet exécutif Gulfstream G150, brillant sous les lumières de la piste, Laetitia se demanda si elle avait drastiquement sous-estimé le genre de monde dans lequel elle entrait. L'intérieur du jet était comme quelque chose sorti d'un magazine de luxe, des sièges en cuir crème qui s'inclinaient complètement, des tables en bois poli, même un petit canapé à l'arrière. Il n'y avait que 2 hôtesses de l'air, un homme et une femme, tous 2 impeccables dans des uniformes bleu marine, les accueillant en anglais parfait. Laetitia entra.
essayant de ne pas paraître complètement hors de son élément, mais ses yeux écarquillés la trahissaient probablement. Faisal, bien sûr, entra comme quelqu'un qui faisait cela tous les jours, parce qu'il le faisait en effet. Il désigna l'un des sièges, près de la fenêtre. « Mettez-vous à l'aise, ce sont 14 heures de vol, avec un décalage horaire favorable. Nous arriverons le soir, heure locale. » Laetitia s'installa dans le siège qui semblait l'embrasser, traitant toujours la réalité surréaliste de la situation. Pendant le décollage, elle regarda par la fenêtre ovale, voyant São Paulo rétrécir sous eux, les lumières de la ville encore allumées dans l'aube grise. Son estomac se noua, mais pas à cause de l'altitude, c'était la conscience de ce qu'elle faisait, traversant le monde, pour faire semblant d'être la petite amie d'un milliardaire saoudien qu'elle connaissait à peine. Faisal était à ses côtés, déjà avec un ordinateur portable ouvert, tapant des emails avec une expression concentrée. L'hôtesse apporta du café arabe dans de minuscules tasses et du jus d'orange frais. Laetitia prit le jus avec précaution, tenant le verre à 2 mains pour assurer sa stabilité. Mais quand l'avion rencontra de légères turbulences, le liquide bougea dangereusement. Elle essaya de compenser le mouvement, pencha trop, et une partie du jus se répandit sur son chemisier blanc. « Non » murmura-t-elle, sentant le liquide froid imbiber le tissu. Faisal leva les yeux de son ordinateur portable, vit la tache orangée se répandre, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, ses lèvres s'incurvèrent en un quasi-sourire. « Ça a commencé », dit-il, et il y avait quelque chose de proche de l'amusement dans sa voix. L'hôtesse apparut instantanément avec des serviettes, aidant Laetitia à sécher son chemisier, lui offrant un autre vêtement si elle voulait se changer. Laetitia accepta, disparaissant dans la salle de bain du jet avec une blouse en lin fournie par l'équipage. Quand elle revint, Faisal avait fermé son ordinateur portable. « Nous devons revoir l'histoire une fois de plus, » dit-il. « Ma mère est observatrice. Elle posera des questions spécifiques. » Ils passèrent l'heure suivante à répéter, il posant des questions comme s'il était sa mère, elle répondant, trébuchant parfois sur des détails qu'ils avaient convenus. Quand elle confondit la date de leur premier dîner, Faisal soupira, mais la corrigea patiemment. Des heures plus tard, alors que Laetitia somnolait, appuyée sur le siège qui se transformait en lit, elle sentit quelque chose de lourd être posé sur elle. Elle ouvrit lentement les yeux et vit que Faisal avait posé une couverture sur ses épaules. Il était de l'autre côté du couloir maintenant, travaillant toujours sur son ordinateur portable, mais le geste avait été délibéré, attentionné. « Merci », murmura-t-elle somnolente. Il se contenta d'acquiescer, sans quitter l'écran des yeux, mais elle le surprit à la regarder quelques minutes plus tard, quand il pensait qu'elle dormait à nouveau. Il y avait quelque chose de différent dans son regard, moins professionnel, plus humain. Laetitia ferma les yeux à nouveau, mais le sommeil ne vint pas. Elle était trop consciente de sa présence, de l'espace partagé, de la façon dont leur vie s'était soudainement entremêlée dans un mensonge élaboré qui devait devenir convaincant. Quand l'avion commença sa descente sur Riyad, il faisait déjà nuit. Laetitia pressa son visage contre la fenêtre, voyant les lumières dorées de la ville s'étendre à perte de vue. C'était une métropole moderne, des gratte-ciel illuminés coupant le ciel sombre, de larges autoroutes formant des motifs géométriques. Faisal apparut à ses côtés, désignant un complexe particulièrement grand. Le palais de la famille se trouve dans cette direction, en dehors de la zone urbaine principale. Nous y arriverons directement. Son ton avait changé, devenant plus formel, plus tendu. Elle réalisa qu'il se préparait, remettant ses défenses en place. Quand l'avion toucha le sol en douceur, il se tourna vers elle. « Êtes-vous prête ?» Laetitia ne l'était pas du tout, mais elle se sentait prête quand même. Alors qu'ils débarquaient dans l'air chaud de la nuit saoudienne, où 2 voitures noires les attendaient sur la piste privée, Laetitia eut la sensation indéniable qu'elle franchissait une frontière invisible, non seulement géographique, mais existentielle, et il n'y avait plus de retour en arrière. Le palais de la famille Al-Zahrani n'était pas ce à quoi Laetitia s'attendait. Ce n'était pas une construction ancienne et ornementée,
mais plutôt un chef-d'œuvre architectural moderne, des lignes épurées de marbre blanc et de verre, un éclairage stratégique qui faisait paraître le bâtiment flotter dans l'obscurité, des jardins parfaitement entretenus avec des fontaines qui brillaient sous des lumières submersibles. Le portail principal s'ouvrit automatiquement lorsque les voitures s'approchèrent et ils suivirent une allée bordée de palmiers jusqu'à l'entrée principale. Laetitia voyait des silhouettes bouger derrière les fenêtres illuminées, entendant le murmure distant de voix et de musique. Le mariage était le samedi, mais la famille était déjà réunie et les préparatifs commenceraient le lendemain matin. Faisal était visiblement tendu à ses côtés sur le siège arrière, ses doigts tambourinant une fois sur sa cuisse avant qu'il ne se force à s'arrêter. Quand la voiture s'arrêta devant l'entrée monumentale, les doubles portes en bois sculptées s'ouvrirent. Un homme grand, en tunique blanche traditionnelle et keffieh, apparut en haut des marches de marbre, les bras ouverts dans un geste de bienvenue. « Faisal !» La voix était chaleureuse, profonde. C'était Tariq, le frère aîné, le fiancé. Faisal sortit de la voiture et monta les marches pour embrasser son frère, le genre d'étreinte masculine avec des tapes dans le dos qui indiquaient une affection sincère. Laetitia sortit de l'autre côté, ajustant la simple robe bleu marine qu'elle portait pour l'arrivée, se sentant complètement inadéquate. Un employé retirait déjà les valises du coffre. Tariq se tourna vers elle, et ses yeux étaient doux, curieux. « Alors, c'est elle, » dit-il en anglais courant. La femme qui a enfin conquis le cœur de pierre de mon frère. Avant que Laetitia ne puisse répondre, d'autres personnes apparurent. Une jeune femme, aux yeux maquillés de col épais, vêtue d'une abaya noire brodée d'or, sauta pratiquement dans les bras de Faisal. « Tu es revenu et tu l'as amené. » C'était clairement une cousine parlant en anglais mélangé à de l'arabe, examinant Laetitia avec une curiosité non dissimulée. Deux autres femmes apparurent ensuite, puis un homme plus âgé à la barbe grise, puis des adolescents, des enfants. En quelques minutes, Laetitia fut entourée d'au moins 15 personnes, toutes parlant en même temps, certaines en anglais, d'autres en arabe. Elle essayait de sourire, d'acquiescer, de répondre à des questions qui venaient trop vite. « Où êtes-vous né? Comment avez-vous rencontré Faisal? Depuis combien de temps? Vous aimez Riyad? C'est votre première fois ici ?» Les voix se mêlaient dans un tourbillon, et puis le groupe s'ouvrit, et une présence différente apparut. Cheikh Nora Al-Zarani était exactement comme sur les photos, mais plus impressionnante en personne. Mince, peut-être 60 ans, mais paraissant plus jeune. Vêtue d'une abaya de soie noire avec des broderies complexes, les cheveux noirs avec des fils argentés, attachés en un chignon élégant. Ses yeux sombres étaient intelligents, analytique, balayant Laetitia de la tête aux pieds dans une évaluation silencieuse. Le brouhaha de la famille se tut automatiquement. « Mère !» dit Faisal, marchant vers elle et lui embrassant le front avec une révérence évidente. « C'est Laetitia Moret. » Cheikh Nora tendit la main, non pas pour serrer, mais dans une position qui indiquait que Laetitia devait la tenir brièvement. Laetitia obéit. « Bienvenue dans notre maison, » dit Cheikh Nora dans un anglais parfait mais avec un accent prononcé. « Faisal nous a beaucoup parlé de vous. » Ses yeux rencontrèrent ceux de Laetitia. Beaucoup, en fait peu, mais avant que la tension de ce regard ne puisse s'étendre, une voix féminine coupa le moment. « Faz, chérie !» La voix était douceâtre, calculée. Laetitia se retourna et vit une femme éblouissante descendre l'escalier intérieur, visible à travers les portes ouvertes. Laïla Al-Mansour était encore plus impressionnante en personne. Grande, mince, mais avec des courbes aux bons endroits. Vêtue d'une abaya de soie couleur champagne qui coûtait clairement plus que le salaire de 3 mois de Laetitia. Ses cheveux noirs tombaient en vagues parfaites jusqu'à la taille, le visage impeccablement maquillé, soulignant des yeux en amande et des lèvres charnues. Elle se déplaça à travers la foule, comme si c'était sa propre maison, s'arrêtant à côté de Faisal, avec une familiarité qui fit se contracter l'estomac de Laetitia. « Je t'attendais, » dit Laïla, touchant légèrement son bras. Puis, ses yeux se posèrent sur Laetitia, et le sourire resta, mais n'atteignit pas les yeux.
Et vous devez être l'accompagnatrice. La façon dont elle prononça « accompagnatrice » portait des couches de sens. Pas petite amie, pas compagne. Accompagnatrice, comme si Laetitia n'était qu'une employée temporaire, quelqu'un qui rendait un service. Le silence qui s'ensuivit fut tendu. Faisal s'éloigna du contact de Layla, se positionnant légèrement plus près de Laetitia. « Layla, c'est Laetitia, ma petite amie. » Il souligna le dernier mot. Layla inclina la tête, le sourire s'aiguisant. « Quel choix intéressant, Faz, si différent de ce que tout le monde attendait. » Il y avait du venin poli dans ses mots. Laetitia sentit la chaleur monter à son cou, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Cheikh Nora intervint. « Layla, ma chère, je suis sûr que Laetitia est fatiguée du voyage. Laissons-la s'installer. » Il y avait une réprimande subtile dans le ton de la matriarche. Layla recula d'un pas, mais ses yeux restèrent fixés sur Laetitia, avec une expression qui promettait « ce n'est pas fini ». Un employé les guida à travers des couloirs de marbre jusqu'à une chambre luxueuse au 2e étage. Laetitia enregistra à peine la décoration. Lit énorme avec baldaquin, rideaux de soie, salle de bain avec baignoire en marbre. Elle ne vit que 2 choses. Il n'y avait qu'un seul lit, bien que gigantesque, et il y avait un petit salon adjacent avec un long canapé. Faisal entra derrière elle et l'employé laissa les valises et se retira, fermant la porte. Le silence entre eux était lourd. « Je dors sur le canapé », dit-il immédiatement. « Vous prenez le lit, ce n'est pas négociable. » Laetitia se sentit soulagée. Elle marcha jusqu'à la fenêtre, regardant les jardins illuminés en bas. « Layla semble sympathique, » dit-elle, et elle réussit à garder le sarcasme complètement hors de sa voix. Derrière elle, Faisal laissa échapper un son qui aurait pu être un rire amer. « Maintenant, vous comprenez pourquoi j'avais besoin de vous ici. » Et Laetitia comprenait, elle comprenait parfaitement. Mais ce qu'elle ne comprenait pas encore, c'était pourquoi la façon dont Layla avait touché son bras la dérangeait tant. Le premier événement officiel commençait à 9 heures du matin. Un petit déjeuner traditionnel avec la famille élargie. Laetitia se réveilla à 6 heures, réveillée par le son de l'appel à la prière résonnant dans la ville. Un son étrange mais beau qui s'infiltrait par la fenêtre entr'ouverte. Faisal était déjà réveillé, évidemment pliant le drap et l'oreiller qu'il avait utilisé sur le canapé avec une précision militaire. Il portait un pantalon de pyjama noir et un simple t-shirt. Et pour la première fois, Laetitia le vit dans quelque chose qui n'était pas un costume impeccable. Il semblait plus jeune ainsi, plus accessible. « Bonjour », dit-il formellement, comme s'il parlait au bureau. « Le petit déjeuner est dans 3 heures. La famille attend la ponctualité. » Il disparut dans la salle de bain et Laetitia entendit la douche s'ouvrir. Elle en profita pour s'habiller rapidement dans la chambre, choisissant une robe modeste, vert foncé, qui couvrait ses bras et allait jusqu'aux genoux. Quand ils descendirent ensemble au salon de petit déjeuner, Laetitia était préparée à une autre foule, mais pas à cette échelle. Il y avait au moins 40 personnes réunies dans l'énorme pièce, des tables basses disposées en U, des coussins de sol pour s'asseoir selon le style traditionnel. L'arôme de café arabe, de cardamome, de pain frais et d'épices emplissait l'air. Les cousines de Faisal la kidnappèrent pratiquement, l'attirant pour s'asseoir entre elles, la bombardant de questions en anglais pressé. Faisal fut tiré du côté masculin de la formation et Laetitia le vit converser avec Tari et d'autres hommes, mais ses yeux rencontraient les siens à travers la pièce périodiquement, comme s'il vérifiait qu'elle allait bien. Elle essaya de manger délicatement, goûtant l'hummus, le labne, le pain plat. Tout était délicieux, mais elle était trop nerveuse pour vraiment apprécier. C'est en essayant d'atteindre une olive du plat central que le désastre se produisit. Son coude heurta la tasse de café de l'une des cousines. La petite tasse, mais pleine, oscilla dangereusement et, dans un mouvement purement instinctif, Laetitia essaya de l'attraper. Ses doigts touchèrent à peine la porcelaine, l'envoyant dans un arc à travers l'air, avant de tomber sur les genoux d'une autre cousine avec un doux splash. Il y eut un moment de silence absolu.
Laetitia resta figée, horrifiée, observant la tache sombre se répandre sur l'abaya rose clair de la femme. « Je suis désolée, dit-elle, la voix aiguë de panique. « Je suis désolée. Je ne voulais pas. C'était un accident. Je paierai pour le nettoyage. » La cousine commença à rire. Non pas un rire poli, mais un rire franc, les yeux brillants. « Ne vous inquiétez pas, ça arrive. » D'autres femmes commencèrent à rire aussi. Quelqu'un apportait déjà des serviettes. La tension se dissipa dans la bonne humeur, mais Laetitia sentit des yeux sur elle qui ne riaient pas. Elle tourna la tête et trouva Layla assise à l'autre extrémité de la formation, observant avec un sourcil levé et un sourire mince. À côté de Layla se trouvait Sheikh Nora, qui ne souriait pas, mais ne semblait pas non plus désapprobatrice, juste observatrice. Feuzal s'était levé du côté masculin, l'inquiétude visible sur son visage, mais Tari le tira en arrière, disant quelque chose qui le fit se détendre. Le petit déjeuner continua, mais Laetitia resta hyper consciente de chaque mouvement, tenant les tasses à deux mains, mangeant avec une prudence excessive. Quand cela fut finalement terminé, elle était mentalement épuisée. Les cousines l'entraînèrent pour une visite du palais, montrant les jardins intérieurs, les salons, même une impressionnante bibliothèque avec des livres en arabe, en anglais et en français. Laetitia essayait de mémoriser la disposition, mais l'endroit était un labyrinthe. L'après-midi, il y eut la planification du mariage, les femmes révisant les décorations florales, le menu, les divertissements. Laetitia, qui était une professionnelle du marketing, se retrouva naturellement à offrir des suggestions sur la présentation visuelle, le flux des invités et même la stratégie de médias sociaux pour l'événement. Les cousines furent impressionnées. « Vous êtes très organisée !» s'exclama l'une d'elles. Feuzal a bien choisi. Mais chaque fois que Laetitia levait les yeux, Layla était à proximité, s'insérant dans les conversations, faisant des commentaires subtils. « Au Brésil, vous faites des mariages différents, j'imagine, plus petits, plus simples, où il doit être difficile de comprendre nos traditions en venant de l'extérieur. » Chaque commentaire était prononcé avec un sourire poli, mais des yeux froids. Laetitia répondait avec une courtoisie forcée, mais sentait la frustration monter. Pourquoi cette femme la dérangeait-elle tant? C'était juste du travail. Elle n'avait pas le droit de se sentir possessive ou menacée. Au crépuscule, quand elle réussit enfin à avoir un moment seul dans la chambre, Feuzal entra peu après. Il semblait fatigué, desserrant le col de la tunique traditionnelle qu'il avait portée toute la journée. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il. Laetitia était assise sur le bord du lit, retirant ses chaussures qui lui faisaient mal. « J'ai renversé du café sur votre cousine, mais elle a été gentille à ce sujet. Vos autres cousines sont adorables. Votre mère m'intimide. » Et Layla? Elle s'arrêta. Feuzal s'approcha, s'asseyant avec précaution de l'autre côté du lit, maintenant une distance respectable. « Layla est Layla, dit-il. Ignorez-la. Elle a toujours été comme ça, pensant que tout le monde est inférieur. » Il y avait de la froideur dans sa voix quand il parlait d'elle. « Merci pour aujourd'hui. » Il continua. « J'ai vu comment vous avez interagi avec ma famille. Ils vous ont apprécié. » Quelque chose dans la sincérité de cette affirmation serra le cœur de Laetitia, car plus le temps passait ici, plus il devenait difficile de se souvenir que tout cela était une simulation. Le deuxième jour apporta l'événement prénuptial officiel, une célébration traditionnelle séparée par genre, avec les femmes réunies dans les salons intérieurs du palais et les hommes dans des tentes élaborées montées dans les jardins. Laetitia passa la matinée à être préparée par les cousines de Feuzal, eux qui insistèrent pour l'habiller convenablement. Elles apportèrent une abaya de couleur vin foncé, brodée de fils d'or, infiniment plus élégante que tout ce que Laetitia possédait. « Cadeau », dirent-elles, refusant d'accepter un non comme réponse. L'une d'elles était maquilleuse professionnelle et appliqua du colle autour des yeux de Laetitia avec une main habile, rehaussant ses yeux bruns de manière dramatique. Quand Laetitia se regarda dans le miroir, elle se reconnut à peine. Elle semblait appartenir d'une certaine manière, même si ce n'était qu'une illusion temporaire.
Le salon féminin était transformé en un paradis doré, des tissus suspendus du haut plafond, créant une atmosphère intime, des coussins luxueux disposés autour de la pièce, des tables basses chargées de bonbons et de fruits. De la musique traditionnelle jouait en direct, interprétée par des femmes avec des olds et des darboukas. L'ambiance était exclusivement féminine, alors de nombreuses femmes avaient retiré leurs abayas, révélant des robes éblouissantes en dessous, des cheveux lâchés et des bijoux étincelants. C'était un monde différent, plein de rires, de conversations animées, d'énergie. Laetitia fut accueillie par des baisers sur les joues, tirée pour s'asseoir à une place d'honneur, près de Cheikh Nora et de la mariée. Amira, une femme radieuse aux yeux brillants et au sourire timide. Mais bien sûr, Layla était également là, assise de l'autre côté de la mariée, vêtue de quelque chose qui coûtait probablement plus qu'une voiture populaire. Les heures passèrent dans un tourbillon de nourriture, de musique, de conversation. Les femmes plus âgées racontaient des histoires sur leur propre mariage. Les plus jeunes riaient et spéculaient sur les futurs romantiques. À un certain moment, la conversation se tourna vers Laetitia. Une tante de Faisal, une femme au visage bienveillant, demanda « Et quand sera votre mariage ?» Faisal a-t-il déjà fait la proposition officielle? Laetitia sentit le sang lui glacer les veines. Il n'avait pas préparé de réponse à cela. « Nous prenons notre temps, » improvisa-t-elle, apprenant à mieux nous connaître d'abord. La tante acquiesça sagement, intelligent bien mieux que les mariages précipités. Mais Laetitia vit Cheikh Nora, l'observant avec ce regard analytique, et comme si elle voyait à travers la façade. Et Layla, bien sûr, ne manqua pas l'occasion. « Prendre son temps », répéta-t-elle, comme si elle goûtait les mots. « C'est si moderne. » Bien que notre culture valorise traditionnellement un engagement plus définitif. L'atmosphère devint légèrement tendue, mais elle fut brisée lorsque la musique changea pour quelque chose de plus joyeux et rythmique. Les femmes commencèrent à danser, des mouvements traditionnels que Laetitia ne connaissait pas. Les cousines essayèrent de lui apprendre, riant quand elle marchait sur ses propres pieds, la faisant tourner et guidant ses bras. Laetitia se permit de se détendre, riant de ses propres erreurs, se laissant emporter par la joie du moment. C'est à ce moment-là qu'elle sentit, sans le voir, mais elle sentit que quelque chose avait changé dans la pièce. Elle se retourna et vit que les portes du salon s'étaient brièvement ouvertes, et Faisal était là, conversant avec sa mère. Il était censé être avec les hommes, mais il était apparemment venu vérifier quelque chose. Ses yeux rencontrèrent Laetitia à travers la pièce pleine de femmes dansantes, et il s'arrêta au milieu d'une phrase. Elle était là, les cheveux lâchés, tombant sur ses épaules, les yeux maquillés, vêtus des couleurs de sa culture, riant sincèrement. Et l'expression sur son visage était celle de quelqu'un qui voyait quelque chose pour la première fois. Le moment s'étira de quelques secondes, de trop. Cheikh Nora le remarqua, Layla le remarqua, plusieurs cousines le remarquèrent et commencèrent à taquiner, faisant des sons de « hu » dramatiques. Faisal détourna rapidement le regard, reprenant sa conversation avec sa mère. Mais le mal était fait. Quand il sortit en fermant les portes derrière lui, Laetitia resta là, le cœur battant trop vite, ressentant quelque chose qu'elle ne devrait pas ressentir. L'une des cousines lui murmura à l'oreille. Il n'a jamais regardé personne de cette façon, pas même. Elle ne termina pas, mais regarda significativement Layla. Et pour la première fois, Laetitia se demanda si elle était trop évidente sur ses propres sentiments aussi, car à un moment donné, entre renverser du café et faire semblant d'être une petite amie, les frontières avaient commencé à devenir confuses. La fête continua tard dans la nuit. Quand elle se termina enfin et que les femmes commencèrent à se disperser, Cheikh Nora demanda à Laetitia de rester un instant. Les deux restèrent seuls dans le salon, qui paraissait maintenant énorme et vide, les musiciens ayant déjà rangé leurs instruments, les employés nettoyant discrètement. La matriarche fit signe à Laetitia de s'asseoir à ses côtés sur l'un des coussins. « Vous êtes différente de ce à quoi je m'attendais » dit Cheikh Nora sans préambule.
Laetitia ne savait pas comment répondre à cela. Quand Faisal a mentionné une Brésilienne qui travaillait avec lui, j'ai craint que ce ne soit, comment dire, calculé, quelqu'un à la recherche du statut, de l'argent. Ses yeux rencontrèrent ceux de Laetitia. « Mais vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes maladroite. »« C'est vrai. » Elle sourit légèrement. « Mais vous êtes réelle, et mon fils a besoin de réel. »« Madame, » commença Laetitia, sentant la culpabilité monter dans sa gorge. « Je ne sais pas si... » Mais Cheikh Nora leva la main, l'interrompant. « Vous n'avez rien à dire maintenant. Sachez simplement. Je vois plus que les gens ne le pensent. Je vois comment vous le regardez, et plus important encore, je vois comment il vous regarde. C'est différent. Après des années à essayer de le pousser vers des choix appropriés comme Laïla, je le vois enfin regarder quelqu'un avec un intérêt réel. » Elle se leva, et Laetitia fit de même. « Ne le blessez pas. Mon fils a construit de hauts murs autour de son cœur. Si vous avez trouvé un moyen de les traverser, vous avez une responsabilité dans cette découverte. » Avec ces mots énigmatiques, elle laissa Laetitia seule dans le salon vide, le cœur battant, l'esprit en ébullition. Comment expliquerait-elle que tout était un mensonge et que la vérité la plus effrayante devenait de moins en moins un mensonge à chaque heure qui passait? Quand Laetitia retourna dans la chambre, il était minuit passé. Faisal était assis dans le petit salon adjacent, toujours vêtu de la tunique traditionnelle, un livre ouvert sur ses genoux, mais regardant par la fenêtre. Il se retourna quand elle entra. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il. « Votre mère sait, » dit Laetitia, allant droit au but. Faisal se tendit. « C'est quoi ?» Elle sait que quelque chose se passe. Je ne sais pas si elle sait exactement pour la farce, mais elle a remarqué qu'il y a quelque chose de réel entre nous. Laetitia n'avait pas prévu d'être aussi directe, mais la conversation avec Cheikh Nora l'avait secouée. Faisal ferma le livre lentement. « Et il y a, » demanda-t-il d'une voix basse, « quelque chose de réel. » Le silence qui s'ensuivit était lourd de tout ce qu'aucun des deux ne disait. « Je ne sais pas, » admit finalement Laetitia, « mais il devient plus difficile de faire semblant que c'est juste du travail. » Et avec cette confession suspendue dans l'air, elle le laissa seul, avec ses propres pensées, et la vérité indéniable qu'ils avaient tous deux franchi une ligne qui n'aurait pas dû l'être. Le jour du mariage se leva sous un ciel sans nuages et une chaleur intense qui se faisait déjà sentir à 6 heures du matin. Laetitia avait à peine dormi, revivant la conversation avec Cheikh Nora, les mots dits et non dits entre elle et Faisal. Quand elle se réveilla, il avait déjà quitté la chambre, probablement pour les préparatifs avec les hommes de la famille. Il y avait un mot sur la table de chevet. « On se voit à la cérémonie, tu seras magnifique. » La calligraphie était précise, masculine, mais le contenu était inopinément personnel. Laetitia tint le papier plus longtemps que nécessaire avant de le ranger dans le tiroir de la table de chevet. Un geste qui ne passa pas inaperçu par elle-même. Pourquoi le gardait-elle? C'était juste un mot poli, mais elle savait qu'elle se mentait à elle-même. Les cousines firent irruption dans la chambre à 8 heures, apportant avec elles une équipe complète de maquilleuses, coiffeuses et stylistes. Apparemment, Laetitia, en tant que petite amie officielle de Faisal, avait un statut spécial et devait être impeccable. Elles apportèrent une robe qui lui coupa le souffle, une abaya de soie lourde d'un pâle champagne, brodée de fils d'or et d'argent en motifs géométriques complexes, qui devait avoir pris des mois à réaliser. C'était de l'art portable. « Je ne peux pas porter ça !» protesta Laetitia. « C'est trop précieux. Et si je renverse quelque chose ?»« Tu vas le porter ?» dit Yasmine, la cousine aînée, avec une affection ferme. « Et tu ne renverseras rien parce que nous te surveillerons. » Elles rirent. Mais il y avait une affection réelle là. Laetitia était adoptée par ses femmes, acceptée dans un cercle qui était généralement impénétrable pour les étrangères, et la culpabilité de savoir que c'était basé sur un mensonge pesait de plus en plus lourd. La cérémonie aurait lieu dans le jardin principal, transformé en quelque chose sorti d'un conte de fées arabes. D'énormes tentes blanches décorées de tissus dorés, des arrangements floraux dans des tons de crème et d'or.
des chaises alignées en demi-cercle face à une arche florale où les vœux seraient échangés. Il y avait une séparation partielle entre les sections masculines et féminines, mais les membres de la famille proche se mélangeaient. Laetitia fut guidée vers la place d'honneur près de Cheikh Nora, de l'autre côté du couloir, d'où Faisal était assis avec Tari et d'autres hommes. Quand elle apparut, vêtue de cette abaya éblouissante, les cheveux attachés dans une coiffure élaborée, le maquillage rehaussant ses traits, Faisal la vit et s'arrêta tout simplement. Il était au milieu d'une conversation avec son frère, mais les mots s'éteignirent. Tari suivit le regard de son frère, vit Laetitia et sourit d'un air entendu. La cérémonie fut belle et solennelle, d'une manière inattendue pour Laetitia. L'imam conduisit les rituels en arabe, sa voix profonde résonnant à travers les haut-parleurs discrets. Tariq et Amira échangèrent leurs vœux avec sérieux et une émotion visible, leurs mains se touchant brièvement, malgré la formalité du moment. Quand l'imam prononça les mariés, il y eut une explosion de joie, d'applaudissements, de cris de célébration, la musique commençant immédiatement. Laetitia se retrouva les larmes aux yeux, émue par la beauté de l'engagement dont elle avait été témoin. Elle regarda à travers le couloir et trouva Faisal qui la regardait déjà. Ses yeux brillaient aussi, et il y avait quelque chose dans son expression, vulnérabilité, désir, peur qui serra douloureusement son cœur. Comment ce serait si c'était réel, s'ils étaient là non pas pour une farce, mais par un véritable choix? La célébration qui s'ensuivit fut grandiose. Des centaines d'invités remplissant les jardins, des tables élaborées avec une nourriture qui semblait infinie, de la musique live alternant entre traditionnelle et moderne, de la danse, des conversations, des rires. Laetitia circula parmi les femmes de la famille, acceptée maintenant comme faisant partie du groupe, répondant aux questions sur le Brésil, sur la façon dont elle avait rencontré Faisal, inventant des détails qui commençaient à paraître réels à force d'être répétés. Mais toujours, Layla était à proximité. Elle n'avait pas abandonné, pas même en voyant Laetitia clairement établie comme petite amie officielle. Pendant le dîner élaboré, Layla réussit à s'asseoir stratégiquement, où elle pouvait voir à la fois Faisal et Laetitia, faisant des commentaires qui semblaient polis, mais portaient des pics. Cela doit être difficile pour vous tous, ces événements formels, si différents de ceux à quoi vous êtes habitués, et où observant la robe de Laetitia, les cousines vous l'ont prêtée, qu'elles sont généreuses. Bien sûr, vous n'auriez rien apporté d'approprié. Mais ce fut pendant la danse que la situation dégénéra. La piste de danse était pleine, hommes et femmes mélangés maintenant que la partie formelle était passée, les familles célébrant ensemble. Faisal était en conversation avec des oncles quand Layla s'approcha de lui, touchant son bras avec une familiarité possessive qui fit réagir quelque chose de viscéral en Laetitia. Layla dit quelque chose près de son oreille, riant, se penchant trop près. Faisal recula poliment, mais elle persista, posant sa main sur sa poitrine maintenant, le regardant à travers des cils baissés. Et Laetitia, qui aurait dû rester silencieuse, qui aurait dû se souvenir que ce n'était qu'une farce, se sentit bouger à travers la foule. Avant d'y penser consciemment, elle apparut à côté de Faisal, se positionnant entre lui et Layla d'une manière qui semblait naturelle, mais était clairement délibérée. « Excusez-moi d'interrompre », dit Laetitia d'une voix douce mais aux yeux fermes, « mais j'avais besoin de Faisal un instant. » Elle prit sa main, la première fois qu'il s'était touché aussi délibérément en public, ses doigts s'entrelaçant avec les siens. Layla recula d'un pas, la surprise masquée rapidement par un faux sourire. Bien sûr, profitez-en tous les deux. Mais ses yeux, lorsqu'ils se fixèrent sur Laetitia, étaient du pur venin. Quand elle s'éloigna, Faisal regarda la main de Laetitia, toujours tenant la sienne. « Tu n'avais pas besoin, commença-t-il. « Si, j'avais besoin. » Laetitia l'interrompit, surprise par sa propre véhémence. Elle ne respecte pas les limites. Quelqu'un devait le lui faire comprendre. Faisal l'étudia longuement. « Tu es jalouse ?» dit-il, et ce n'était pas une accusation, mais une observation fascinée. Laetitia ne pouvait pas nier, pas alors qu'elle tenait encore sa main.
Et si je le suis, défia-t-elle. Le sourire qui apparut sur son visage fut lent, transformateur. Bien, dit-il simplement. Et à ce moment-là, les mains entrelacées au milieu d'un mariage où ils faisaient semblant d'être un couple, tous deux sûrs qu'ils avaient complètement cessé de faire semblant. La fête du mariage continua jusqu'aux petites heures, mais Laetitia s'échappa plus tôt, épuisée émotionnellement, plus que physiquement. La rencontre avec Layla, tenir la main de Faisal, la façon dont il avait souri quand elle avait admis être jalouse. Tout était confus, trop intense. Elle se changea pour des vêtements plus confortables et était assise sur la petite terrasse privée attenante à la chambre, regardant le jardin illuminé en bas, où l'on entendait encore de la musique lointaine quand Faisal entra. Il avait également troqué la tunique formelle pour un pantalon et une chemise simple, les premiers boutons ouverts, les manches retroussées jusqu'au coude. Il semblait fatigué mais alerte, ses yeux la cherchant dans la chambre avant de la voir à travers les portes vitrées de la terrasse. Il s'approcha lentement, comme quelqu'un qui s'approche de quelque chose de fragile qui pourrait se briser. « Puis-je me joindre à vous ?» demanda-t-il formellement. Laetitia se contenta d'acquiescer, incapable de faire confiance à sa propre voix. Faisal tira l'autre chaise en fer forgé, s'asseyant à côté d'elle, mais maintenant une distance respectable. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla, écoutant seulement la musique lointaine, le murmure des conversations, le vent doux dans la nuit chaude. Ce fut Faisal qui rompit finalement le silence. « Merci d'être venu ici, de faire cela. Je sais que ce n'était pas facile. » Laetitia le regarda. « Pourquoi me remerciez-vous? Vous m'avez payé pour... » « Attendez, non, vous ne m'avez pas payé. » Elle fronça les sourcils. « Pourquoi ne m'avez-vous pas payé? C'était un accord professionnel. » Faisal détourna le regard. « Parce que si j'avais payé, cela aurait été une transaction, et je ne voulais pas que ce soit une transaction. »« Que vouliez-vous alors ?» demanda Laetitia, bien qu'une partie d'elle connaissait déjà la réponse. Faisal se pencha en avant, les coudes sur les genoux, les mains entrelacées, regardant le jardin en bas. « Quand je vous ai demandé de venir, je me suis dit que ce n'était qu'une solution pratique. Vous étiez pratique, disponible, discrète, mais la vérité. » Il la regarda, et il y avait quelque chose de brut dans son expression, une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue. « La vérité est que j'aurais pu trouver quelqu'un d'autre si j'avais cherché davantage. J'aurais pu engager une actrice, quelqu'un de professionnel, mais je vous ai choisi parce que j'étais déjà intéressé par vous. Je vous observais au bureau depuis des mois. La façon dont vous riez avec vos collègues, comment vous vous dévouiez à votre travail, malgré les petits désastres, comment vous étiez authentique. » Laetitia sentit son cœur s'emballer. « Cela n'a pas de sens. Vous me parliez à peine. »« Je sais. » admit Faisal. « Je maintenais mes distances parce que vous étiez mon employé, parce que ce serait inapproprié, parce que je ne savais pas si vous pouviez rendre cet intérêt. Mais quand cette situation est survenue avec ma famille, j'ai vu une opportunité non seulement de résoudre un problème, mais de... » Il hésita. « De vous connaître mieux dans un contexte différent, égoïste. Absolument. Je vous ai amené ici en quelque sorte sous de faux prétextes. » La confession resta suspendue dans l'air. Laetitia aurait dû être en colère, se sentir manipulée, mais au lieu de cela, elle ressentit un soulagement étourdissant, car elle aussi avait développé des sentiments qu'elle n'aurait pas dû avoir. « Et maintenant » demanda-t-elle doucement. « Maintenant, nous sommes dans ce désordre, » dit Faisal avec un demi-sourire triste, « parce que je suis tombé amoureux de vous pour de vrai, Laetitia. À un moment donné, entre vous renversant du jus dans l'avion et défendant le territoire contre Layla. Aujourd'hui, j'ai complètement cessé de faire semblant. » Laetitia se leva de la chaise, se déplaçant vers le bord de la terrasse, ayant besoin de la distance physique pour penser clairement. Faisal resta assis, lui laissant de l'espace. « C'est de la folie, » dit-elle, plus pour elle-même que pour lui. « Nous vivons sur des continents différents. Vous êtes un investisseur milliardaire. Je suis une stagiaire qui paie à peine son loyer.
Votre famille s'attend à ce que vous épousiez quelqu'un comme Layla, pas comme moi. J'ai renversé du café sur votre cousine hier. Elle rit sans humour. Je ne peux même pas traverser une pièce sans causer un désastre. Comment vais-je entrer dans votre monde? Faisal se leva alors, s'approchant, mais sans encore la toucher. Tous ces obstacles sont réels, concéda-t-il. Je ne vais pas les minimiser, mais aucun d'eux ne change ce que je ressens. Aucun d'eux ne change que pour la première fois depuis des années. Je regarde quelqu'un et je vois un avenir possible. Votre famille m'accepte seulement parce qu'elle pense que nous sommes sérieux, continua Laetitia en se tournant pour lui faire face. Quand ils découvriront que c'était un mensonge depuis le début, que vous m'avez amené ici pour éviter Layla, pas pour présenter votre vrai petit ami, ils vont me haïr. Votre mère va me haïr. Et vous regretterez d'avoir laissé la farce se transformer en quelque chose de compliqué. Les mots sortaient vite maintenant, toutes les insécurités qu'elle avait gardées pendant des jours. Je n'ai pas ma place ici, Faisal. Regardez-moi, regardez vraiment. Je ne suis pas sophistiqué comme les femmes de votre monde. Je ne parle pas 3 langues. Je n'ai pas été éduqué dans des écoles européennes. Je ne sais pas quel couvert utiliser pour un dîner de 20 plats. Je finirai par vous faire honte. Sa voix se brisa sur le dernier mot, les larmes débordant finalement. Faisal réduisit la distance entre eux, ses mains allant à son visage, ses pouces essuyant doucement les larmes. « Pensez-vous que je veux la perfection ?» demanda-t-il, la voix basse mais intense. « Pensez-vous que je veux quelqu'un qui sait exactement quel couvert utiliser, mais qui n'a pas d'âme? J'ai passé des années entouré de personnes appropriées. Elles connaissent toutes les règles. Elles disent toutes les bonnes choses. Elles portent toutes les masques parfaits. Et je mourais de solitude au milieu de toute cette perfection. » Ses yeux cherchèrent les siens. Et puis vous apparaissez, renversant du café, trébuchant sur les tapis, étant complètement humaine. Vous avez fait rire ma cousine quand vous avez renversé du café sur elle, au lieu de rester embarrassée en silence. Vous avez affronté Layla même en tremblant de nervosité. Vous avez conquis ma famille, non pas en étant parfaite, mais en étant réelle. Comment ne voyez-vous pas que c'est infiniment plus précieux? Mais qu'en est-il des différences pratiques? Insista Laetitia, même en appuyant inconsciemment son visage sur ses mains. Vous vivez entre São Paulo et Riyad? J'ai à peine réussi à économiser pour le billet de bus quand j'ai déménagé à São Paulo. Vous prenez des décisions qui déplacent des millions. Je fais des campagnes Instagram pour une start-up. Comment cela fonctionne-t-il dans la vraie vie? Faisal baissa les mains, mais prit les siennes, entrelaçant leurs doigts. Je ne sais pas, admit-il avec une honnêteté brutale. Je n'ai pas toutes les réponses. Peut-être que ça ne fonctionnera pas. Peut-être que les différences sont trop grandes. Mais Laetitia, je suis prêt à essayer de le découvrir. Je suis prêt à faire des concessions, des ajustements, tout ce qui est nécessaire. La question est, l'êtes-vous? Le silence qui s'ensuivit fut dense, lourd du poids de la décision qui changerait tout. En bas, la fête continuait, rires et musique flottant dans la nuit. Demain, il retournerait au Brésil, retournerait à la réalité. Et Laetitia devait décider si elle était prête à emporter cette fantaisie impossible dans le monde réel, avec tous les risques terribles et les possibilités terrifiantes que cela impliquait. Le vol de retour pour São Paulo était prévu le lendemain matin, dimanche, très tôt. Laetitia se réveilla avec le premier rayon de soleil entrant par les rideaux et trouva le côté du canapé de Faisal déjà vide, rangé comme toujours. Un instant, elle se demanda si la conversation sur la terrasse avait été un rêve, mais non, c'était trop réel. Les mots résonnaient encore dans son esprit. Il n'était pas parvenu à une conclusion définitive la nuit précédente. Ils avaient juste convenu d'en parler davantage au Brésil, loin de l'intensité de cet endroit. Mais Laetitia savait que la décision était déjà prise au fond de son cœur. Elle était prête à essayer, aussi effrayant que cela puisse être, car l'alternative, retourner à une vie sans Faisal, de manière significative, semblait infiniment pire. La matinée fut un tourbillon d'adieux. Toute la famille se réunit pour un dernier petit déjeuner. Tariq et Amira,
Radieux, lors de leur premier jour en tant que couple marié, planifiaient déjà leur lune de miel aux Maldivas. Les cousines embrassèrent Laetitia avec une affection réelle, la faisant promettre de rester en contact, de revenir. Même Leïla était présente, observant de loin avec une expression illisible, mais ce fut l'adieu avec Cheikh Nora qui marqua Laetitia profondément. La matriarche l'attira pour une conversation privée dans la bibliothèque où les rayons du soleil matinal entraient par les hautes fenêtres, illuminant la poussière dansante dans l'air. Laetitia. Elle commença, sans préambule, comme c'était son style. « Je ne suis pas sotte. J'ai remarqué que quelque chose dans votre relation avec mon fils était non conventionnel dès le début. » Laetitia ouvrit la bouche pour se défendre, mais Cheikh Nora leva la main. « Laissez-moi finir. Je ne sais pas exactement comment cela a commencé. » La matriarche continua. « Et franchement, cela m'importe peu. Ce qui compte, c'est ce que j'ai vu se produire ces jours-ci. J'ai vu mon fils, qui pendant des années a gardé tout le monde à distance, s'ouvrir. Je vous ai vu apporter de la légèreté à notre famille, même en trébuchant et en renversant des choses. » Elle sourit légèrement. « J'ai vu deux jeunes gens tomber vraiment amoureux, même si ce n'était peut-être pas le plan original. » Ses yeux intelligents se fixèrent sur Laetitia. Les relations construites sur des fondations inhabituelles peuvent devenir les plus solides si les deux parties choisissent l'honnêteté à partir d'un certain point. Soyez honnête avec mon fils, soyez honnête avec vous-même, et sachez que vous avez ma bénédiction, quelle que soit votre histoire d'origine. Laetitia sentit les larmes brûler. « Je ne mérite pas votre générosité, » murmura-t-elle. « Laissez-moi décider ce que vous méritez, » répondit Cheikh Nora avec une douce fermeté. « Maintenant, allez et revenez en tant que vrai petit ami. » Cette fois, le voyage à l'aéroport fut silencieux. Faisal et Laetitia étaient assis sur la banquette arrière de la voiture, regardant les paysages de la ville défiler par la fenêtre, chacun perdu dans ses pensées. La tension entre eux n'était pas inconfortable, mais lourde de choses non dites. Dans le terminal privé, alors qu'ils attendaient dans le salon VIP avant l'embarquement, Faisal parla enfin. « Ce dont nous avons parlé hier soir, » commença-t-il, mais Laetitia l'interrompit. « Je veux essayer, » dit-elle rapidement avant que le courage ne lui manque. « Je veux essayer de faire en sorte que ça marche. Je ne sais pas comment, et je continuerai probablement à renverser des choses et à causer de petits désastres. » Mais cette fois, ce fut Faisal qui l'interrompit, non pas avec des mots, mais avec une action. Ils étaient dans une zone privée, sans yeux curieux, et il la tira dans une étreinte qui n'avait rien d'approprié pour un chef et une employée. Tout à voir avec un homme, serrant la femme qu'il aimait. « Alors, voici ce que nous allons faire, » dit Faisal, la tenant toujours, sa voix rauque d'émotion. « Quand nous retournerons à São Paulo, nous ne serons plus chefs et employés. Vous démissionnerez de votre stage, non pas parce que je vous le demande, mais parce que nous ne pouvons pas avoir une relation réelle s'il y a un déséquilibre de pouvoir professionnel. » Laetitia commença à protester, préoccupée par l'argent, les factures, mais il continua. « J'ai déjà parlé à 3 entreprises partenaires qui recherchent des professionnels du marketing digital. Vous passerez des entretiens, obtiendrez un poste basé sur votre propre mérite, qui, je le sais, est exceptionnel. Et ensuite, en tant que Faisal et Laetitia, pas investisseurs et stagiaires, nous commencerons à sortir ensemble pour de vrai. » Il s'écarta légèrement pour la regarder dans les yeux. Sans simulation, sans farce, juste nous deux découvrant si cela fonctionne dans le monde réel. Acceptez-vous ces termes? Laetitia sourit à travers ses larmes. J'accepte. Et ils scellèrent l'accord non pas par un baiser, pas encore. Parce que Faisal voulait faire les choses correctement, demander la permission adéquate, ne pas se précipiter, mais par une promesse dans les yeux l'un de l'autre. Le vol de retour fut différent de l'aller. Ils parlèrent pendant des heures, non pas d'accords professionnels ou d'histoires inventées, mais de choses réelles. L'enfance de Laetitia à l'intérieur des terres, ses 3 frères et sœurs plus jeunes, des parents professeurs qui avaient travaillé dur pour éduquer leurs enfants, l'enfance de Faisal,
Partagé entre tradition et modernité, les pressions d'être le deuxième fils, mais tout de même attendu pour répondre à d'énormes attentes. Ils découvrirent un amour partagé pour la photographie et pour le cinéma ancien, pour de longues conversations sur la philosophie et le but de la vie. Ils découvrirent qu'ils voulaient tous deux une famille éventuellement, mais sans se presser. Ils découvrirent de petites compatibilités et quelques incompatibilités qu'ils devraient gérer, et ils découvrirent que parler ainsi honnêtement était infiniment mieux que n'importe quelle farce. Quand l'avion commença sa descente sur São Paulo, Laetitia regarda par la fenêtre, voyant la ville s'approcher, et pour la première fois depuis des jours, elle ne ressentit pas d'anxiété, mais de l'espoir. Les mois suivants furent faits d'ajustements et de découvertes. Laetitia démissionna de TechVision, expliquant qu'elle cherchait d'autres opportunités et, en 2 semaines, elle avait obtenu un excellent poste dans une agence de marketing digital avec un salaire qui couvrait enfin ses factures avec un surplus. Elle et Faisal commencèrent à sortir ensemble publiquement, faisant face à une curiosité inévitable, mais aussi à un soutien surprenant. Les amis colocataires de Laetitia l'adorèrent, surtout après qu'il soit venu dîner en apportant de la nourriture arabe authentique qu'il avait préparée lui-même. Les collègues de la nouvelle entreprise de Laetitia furent impressionnés lorsqu'ils découvrirent la connexion, mais elle prouva rapidement que le poste était basé sur sa propre compétence. Et lentement, pas à pas, ils construisirent une relation réelle avec des hauts et des bas. Des discussions sur les différences culturelles, des rires sur ces désastres continus, mais toujours avec une fondation d'honnêteté qui n'existait pas au début. 1 an plus tard, Laetitia était de retour à Riyad, mais cette fois non pas comme fausse petite amie amenée par désespoir, mais comme invitée d'honneur pour l'anniversaire de Sheikh Nora. La famille l'accueillit non pas avec curiosité, mais avec familiarité, comme quelqu'un qui appartenait déjà. Sultan, le frère cadet, la taquina sur le fait de continuer à renverser des choses, mais avec affection. Tariq et Amira, maintenant en attente de leur premier enfant, partagèrent des conseils sur les relations interculturelles. Même Laïla était là, mais occupée avec son propre petit ami, ayant finalement abandonné la poursuite de Faisal. Et quand le soleil se coucha le dernier jour de la visite, Faisal emmena Laetitia sur la terrasse privée, où ils avaient eu une conversation cruciale 1 an plus tôt. Dans ses poches, il portait quelque chose qui avait appartenu à sa grand-mère, une bague avec un saphir entouré de petits diamants, traditionnelle mais délicate. « Laetitia Morey » commença-t-il, et sa voix était ferme, mais émue. « Il y a 1 an, je vous ai amené ici sur la base de demi-vérité et de désespoir. Vous avez renversé du jus sur moi dans l'avion. » Elle rit à travers les larmes qui commençaient déjà. Vous avez trébuché sur la moitié des tapis de ce palais. Vous avez conquis ma famille avec authenticité, même lorsque vous étiez terrifié. Quelque part, entre la farce et la réalité, vous avez complètement conquis mon cœur. Il s'agenouilla alors là, sur la terrasse, sous les étoiles qui brillaient dans le ciel clair du désert. Je ne vous demande plus de faire semblant. Je vous demande de rendre cela réel d'une manière que la société reconnaisse. Épousez-moi. Non pas parce que ma famille l'attend, non pas parce que c'est pratique, mais parce que je ne peux pas imaginer un avenir sans vous, avec vos maladresses et tout. Et quand il ouvrit la petite boîte, le saphir brilla sous la lumière des étoiles. Laetitia ne dit pas oui, immédiatement. Au lieu de cela, elle fit ce qu'elle faisait toujours. Elle fut honnête. « Si j'accepte, dit-elle, je continuerai d'être maladroite. Je renverserai des choses lors d'événements formels importants. Je ferai des erreurs culturelles, même après des années d'apprentissage. Je vous frustrerai et vous ferai rire en même temps. » Faisal sourit, toujours agenouillé. « Je sais, je compte sur cela, et j'aurai besoin que ce soit un véritable partenariat. » Elle continua. « Pas en prenant soin de moi, mais nous deux construisant une vie ensemble en tant qu'égaux, même avec les différences d'où nous venons. »« Toujours, promit-il. »« Alors oui. » Laetitia dit finalement, tendant la main tandis que les larmes coulaient librement. « Oui, je vais vous épouser. »
Quand il glissa la bague à son doigt, elle était parfaite, et quand elle se pencha pour l'embrasser, scellant la promesse sous le ciel étoilé, elle trébucha légèrement sur son propre pied, mais il la retint fermement, riant contre ses lèvres. Et tous deux sûrs qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare, un amour qui ne demandait pas la perfection, seulement la vérité. Et si vous êtes arrivés jusqu'ici, jusqu'à la fin de cette histoire de farce transformée en amour véritable, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre like et de commenter ce que vous en avez pensé, parce que tout comme Laetitia et Faisal, parfois les meilleures histoires commencent de manière inattendue, mais quand il y a la vérité dans le cœur, la fin heureuse n'est pas seulement possible, elle est inévitable.